Salut la compagnie, ici Hugo, je suis à 30 km à l'ouest de Brest, sur la pointe de Saint-Mathieu, donc vraiment à l'extrémité, je peux pas aller plus loin là. Et l'idée c'est de faire un grand voyage en roue électrique, donc depuis ici jusqu'à je sais pas où d'ailleurs, rien n'est vraiment prévu. Alors là pour l'instant je vais longer la Manche hein, sur la partie nord de la Bretagne, jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et ensuite je vais suivre la Vélocénie pour rentrer à Paris. Donc ça va m'occuper certainement une petite dizaine de jours ça déjà. Et puis arrivé à Paris je vais récupérer ma nouvelle roue, la M Super 3 1600 Wh en version rouge. Et c'est pour ça qu'elle met un petit peu plus de temps à arriver, c'est parce qu'elle n'est pas commercialisée officiellement en France pour l'instant cette version là. Donc voilà, j'ai demandé à Guillaume, le gérant de GoTo France, de m'en faire venir une. Mais je suis obligé d'attendre un petit peu plus du coup. Donc voilà, c'est pour ça qu'en attendant, j'ai décidé d'aller me balader un petit peu en Bretagne avec ma bonne vieille M Super 2 qui tient encore bien la route. Je viens de regarder combien j'avais fait là. Elle a 10 978 km au compteur. Donc c'est pas mal. Là, je vais passer la barre des 11 000 tout à l'heure. Alors du coup, voilà. Donc toujours équipé de sa boîte aux lettres américaine qui me permet de mettre mes affaires à l'intérieur. Et puis de m'asseoir dessus, ce qui est quand même pas désagréable pour les longues distances que je fais. Et alors son autonomie avec le poids que j'ai sur le dos là, parce que j'ai un gros sac de 20 kg, l'autonomie elle chute à 40-45 km. Donc ça va être assez long hein, d'arriver à Paris par petits bouts de 40 km. On va faire avec. Et à partir de Paris, j'aurai ma nouvelle roue qui aura une autonomie de 80 voire 100 km. Donc là, ça sera déjà un petit peu plus confortable. Voilà, bon là je vais commencer par faire une sieste parce que cette nuit j'ai pas trop dormi. En fait je savais même pas que j'allais partir de Brest hier. J'ai trouvé un covoiturage sur Blablacar à 23 € Paris-Brest, frais de réservation inclus. J'ai sauté dessus sur l'occasion et j'ai dit allez c'est bon, c'est décidé, je partirai de Brest. Donc je suis parti de Brest ce matin. Alors j'ai chargé un petit peu à la gare de Brest de 4h30 à 6h. Parce que j'avais roulé un petit peu pour aller au lieu de rendez-vous pour le covoiturage. Et donc je suis parti de Brest à 6h du matin. J'ai roulé jusqu'à 8h. Et là je vais faire une sieste hein, parce que j'ai un coup de barre. Petite recharge à la mairie du Conquet, à côté de l'office du tourisme. Là ça fait un petit moment que j'ai perdu les petits panneaux de signalisation. Je sais pas s'il y a encore une piste qui longe la côte. Je me suis un peu renfoncé dans les terres et du coup je suis perdu. Bon après c'est pas désagréable hein. Je préfère être perdu sur un chemin comme ça que sur la bonne route au bord d'une départementale. En plus il y a une petite pluie agréable qui m'humidifie le visage. Après les 30 degrés qu'on a eu la semaine dernière, ça fait du bien. Toujours perdu dans la forêt. Mais j'aime bien ce chemin. À droite. Bon ben voilà, j'ai retrouvé la piste, c'est-à-dire 5 heures plus tard. Je suis à nouveau sur la bonne route. Allez, dernière petite recharge de la journée dans ce hangar à moitié abandonné. Je vais recharger là pendant 1 heure en attendant que la nuit tombe.
J'ai trouvé une prise là-bas dans le bordel là, qui fonctionne. Donc je recharge tout mon bazar. Et après, je m'en vais d'ici parce que c'est quand même un peu dégueulasse. Et je vais aller dormir dans un pré ou sur la plage, je sais pas. Je sais pas si je sais pas si je suis loin de la mer là. Je vais jeter le drone un petit coup en l'air pour voir au loin. Ça va, c'est pas trop loin. Je vais aller dormir sur la plage. Bon alors j'ai regardé hier, j'ai roulé 110 km exactement, 109 je crois pour être précis. Là j'ai donc dormi sur ce superbe spot de camping sauvage, j'ai dormi 9 heures, hein, vraiment d'une traite, une super bonne nuit, une des meilleures nuits que j'ai fait en camping. Un des meilleurs spots de camping sauvage avec vue sur le phare de l'île Vierge. Voilà, donc là je vais ranger mes affaires et je vais repartir en direction de Roscoff. Alors, après avoir fait une grosse pause recharge complète à Brignogan dans un restaurant, je fais une autre petite pause à l'Eau Christ sur ce préau où il y a 3 prises pour recharger. Donc, si un jour vous passez par là et que vous avez besoin d'électricité, juste en face de l'église, de l'autre côté de la route, vous avez ici du courant. Fin de cette petite recharge intermédiaire qui n'a pas servi à grand chose parce que j'avais déjà 3 voyants sur 4, mais c'était juste histoire de j'arrive pas à m'en empêcher, moi quand je vois une prise il faut que je la teste, et au moins comme ça je suis sûr d'arriver à Roscoff sans problème. Il me reste 34 km et je continue de suivre ces petits panneaux verts. Roscoff, une ville qui est assez connue par les cyclotouristes puisque c'est ici que démarre la Vélodyssée que j'ai fait en partie le mois dernier. Bon là je fais une dernière petite recharge à Roscoff avant de trouver un endroit pour dormir.
Ici, près de ce bâtiment, il y avait des travaux apparemment. Et une espèce de placard avec plein de prises, donc j'en profite. Et là, je commence à approcher de la fin de la recharge, donc je vais y aller. À peine sorti de Roscoff, je suis tombé sur cette petite plage tranquille avec un accès très caché. Donc je vais planter la tente là dans les cailloux, ça va pas être évident. Mais bon. Salut à tous. Vous pouvez apercevoir là-bas au loin un gros bateau, certainement en provenance du Royaume-Uni. Parce que là je suis juste à côté du port de Roscoff. Donc j'ai passé la nuit ici, là, sur ces cailloux. La tente a tenu bon, même si les points d'ancrage n'étaient pas top. Et donc une fois de plus, je me réveille donc face à la mer. Donc là il est déjà 10 h, hein. J'ai toujours du mal à démarrer. Et je suis pas prêt de partir parce que j'ai un peu la flemme. Pas grave, c'est les vacances, il y a le temps. Bon voilà, mon sac est prêt. Je vais repartir en direction de Morlaix. Alors là, le circuit que j'emprunte actuellement est partagé par 3 grands circuits. L'Eurovélo 1, qui va du Portugal à la Norvège. La partie française s'appelle la Vélodyssée, dont j'ai fait un morceau le mois dernier de Bayonne à La Rochelle. Ensuite, il y a l'Eurovélo 4, qui va de Roscoff jusqu'en Ukraine. Et la véloroute de Bretagne numéro 7. Alors là, je ne sais pas exactement ce que c'est, je n'ai pas regardé la carte des véloroutes de Bretagne. Voilà, c'est parti. Donc là, à chaque fois qu'il y a une montée, je pousse un peu la roue, histoire de pas trop consommer d'énergie. Et puis ça me permet d'alterner un peu entre la position debout, la position assis quand il y a du vent, et puis la position marche quand il y a des montées. Et ça me permet d'atteindre une autonomie relativement correcte. Surtout qu'une montée comme ça consomme beaucoup et ça va pas beaucoup plus vite de le faire en roue finalement. Il y a une belle vue là, mais je sortirai bientôt, mais il y a trop de temps. Là, je suis toujours sur mes petites véloroutes numéro 1, 4 et 7. Mais ça ressemble plus à une route qu'à une véloroute là. Hein. Bon, heureusement, la route est large, il y a très peu de circulation. Bon, il faut dire qu'on est entre midi et 2 un dimanche où il fait pas très beau, donc les gens sont chez eux. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît.